Quel bilan peut-on faire de la saison de Barcelone? Si on compare les résultats obtenus à ceux de l'an dernier, l'amélioration est évidente. Humilié par le Real en Liga, humilié par une élimination en phase de poule de Ligue des Champions, humilié par une défaite contre Francfort en Europa League, cette saison était le symbole de la chute d'un des géants du football européen. Cette mauvaise période a donc forcé la direction à tout mettre en place pour que Barcelone regagne son niveau, puis de nouveau retrouver de fortes exigences liées au top niveau. Avec un titre de champion d'Espagne remporté pour la première fois depuis 2018, une certaine domination dans les classicos offrant même au terme d'une des 5 confrontations la Super Coupe d'Espagne, Xavi et l'équipe ont su faire les premiers pas pour permettre au club de remonter la pente. Pour autant, peut-on vraiment parler d'une saison réussie? Le titre de champion est une excellente nouvelle. Dans un club normal, il suffirait pour qualifier la saison de réussite. Mais pour Barcelone, l'important ne se trouve pas seulement en Espagne. L'équipe s'est pris un 4-0 infligé par le Real qui a permis au rival de soulever la Coupe du Roi. Une nouvelle phase de poule a été ratée face à l'Inter et le Bayern, avec un seul point pris pour 3 matchs sans avoir marqué un seul but. Et surtout, une nouvelle élimination en Europa League a eu lieu. Tout cela fait tâche, ça laisse donc un goût amer, mais le contexte permet de relativiser. Cette saison a permis à Xavi de créer une équipe, un groupe soudé qui a su s'unir et batailler pour obtenir un premier titre important. C'est une base intéressante qui va permettre au club de se construire autour. Si on regarde les stats, ce qui a été le point fort de la saison, c'est la défense. Avec 20 buts encaissés, c'est la meilleure du championnat. Et que ce soit la défense ou Ter Stegen au sommet de son art, ils ont porté la bonne saison du club en championnat. C'est un point fort particulièrement visible à domicile, puisque l'équipe n'a perdu qu'un seul match et encaissé seulement 4 buts au Camp Nou. Cette saison devait permettre au club de continuer la transition amorcée depuis quelques temps, de continuer le bon travail pour retrouver les sommets. Pas mal d'éléments prouvent que l'équipe est sur la bonne voie, mais surtout, tous les points d'amélioration sont clairement visibles. L'équipe manque un joueur capable de finir les actions, ou plutôt d'une mentalité de tueur. Sur les 28 victoires en championnat, la moitié l'ont été sur le score de 1-0. C'est une anomalie, c'est visible dans la façon qu'a eu l'équipe de très mal finir la saison, mais surtout en Europe, avec 3 matchs sans but marqué. Cette saison a aussi été marquée par un certain relâchement. En finissant proprement le championnat, Ter Stegen aurait sûrement obtenu le record de clean sheet sur une saison, mais les mauvaises prestations ont failli coûter le titre si le Real s'était bougé le cul. C'est un problème, tout comme les trop nombreuses blessures de joueurs importants de l'effectif. Pedri, Dembélé et tant d'autres ont été touchés, très souvent à de mauvais moments, et ça explique en partie pourquoi l'équipe a eu quelques problèmes pour établir son jeu. Xavi a créé un 11 très intéressant, capable de répondre aux exigences du haut niveau, mais n'a pas vraiment eu plus. Des joueurs comme Eric Garcia et Ferran Torres par exemple, vraiment au hasard, n'ont absolument pas les qualités ou le niveau pour prétendre à une place dans cette équipe. Ce manque de solution et de continuité explique en partie pourquoi le Barça nous a livré quelques purges infâmes à regarder, et ça confirme aussi que Xavi est toujours en progression en tant que coach. Il a réussi à exploiter les forces de son équipe pour obtenir un titre en Espagne. La prochaine étape, c'est de retrouver les phases à élimination directe en LDC. Et pour ce faire, l'un des derniers points d'amélioration sera l'effectif. Les chantiers qui permettront d'améliorer l'effectif sont clairs, il y en a 5 prioritaires, et les 5 ont déjà énormément de pistes citées dans la presse. Le plus important est assez évident. Avec le départ de Busquets, le milieu se retrouve amputé d'une pièce forte, et Xavi viserait 2 joueurs pour se renforcer dans ce secteur. D'abord au poste de 6, Zubimendi de la Sociedad, qui est un dossier compliqué. Sa clause est à 60 millions, il veut rester, s'imposer, découvrir la Ligue des Champions en prenant la place d'Iliar Amendi dans son club formateur, ce qui rend le dossier quasiment impossible. A l'inverse, Sofiane Amrabat est un dossier plus facile. Il veut jouer à Barcelone, son prix peut être négocié puisqu'il n'a plus qu'une seule année de contrat, il a plus d'expérience, son profil est différent de celui de Busquets mais il reste un milieu qui correspond au jeu de Barcelone. Dernière solution, et celle dont on parle le moins, Brozovic. Perso, je pense que le joueur est parfait pour succéder à Busquets, sa situation est elle aussi parfaite puisque l'Inter doit absolument vendre, et plusieurs options pourraient être possibles pour rendre ce deal possible. Mais le club ne compte pas s'arrêter là et veut rajouter une pièce supplémentaire, Ilkay Gundogan. Le monde comprend enfin le joueur qu'il est, ce qu'il apporte avec ou sans ballon dans un match, sa capacité à être décisif, et c'est pourquoi Xavi le veut absolument. Actuellement, il a la priorité du club, il est parfait économiquement, puisqu'il sera une arrivée libre. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour l'enregistrer, mais l'Allemand est en pleine réflexion. Il vient de devenir champion d'Europe, de devenir père, il préfère prendre un temps de réflexion puisque City voudrait le garder, et Arsenal lui propose lui aussi un contrat. En défense, le club veut s'assurer d'avoir une vraie profondeur, en allant chercher un taulier de la Ligue, lui aussi en fin de contrat, Inigo Martinez. Il connaît le championnat, il est expérimenté, il est libre, et c'est parfait pour un poste de 4e, voire 5e défenseur central. Derrière, Michael Weil vient de signer pour 5 millions, il sera attesté durant la pré-saison, et je suis dégoûté qu'il n'ait pas signé à l'OM. Côté attaque, le club possède 2 choix, il peut miser sur un joueur libre comme Firmino Thuram, des joueurs dont on connaît les qualités, les défauts, qui demanderont un gros salaire puisqu'ils ne viendront pas pour être titulaires mais doublure, ou alors tenter un pari en misant sur la jeunesse. Perso, c'est la deuxième solution que je choisirais, c'est aussi celle que Barcelone a choisie. Le club vise Victor Roque, le Brésilien et les Catalans se font la cour depuis quelques mois, et toutes les parties souhaitent que cette opération voit le jour. Perso, je connais pas assez le joueur pour me prononcer, mais les 35 millions évoqués me
semble être un prix correct. 45, je trouve ça un peu élevé, à voir quelles sont les conditions liées à ces options. L'idée est de tenter un investissement, un pari, qui au vu des problèmes financiers est assez risqué. Le marché brésilien a toujours été surveillé par Barcelone, je comprends pourquoi son nom est une priorité au poste, je comprends la logique du transfert, c'est une stratégie à double tranchant, mais je pense que c'est le bon poste et surtout le bon moment pour le tenter. Cet été, Lewandowski fêtera ses 35 ans, et bien qu'il ait fini Pichichi, il est sur le déclin. Financièrement, le club ne peut pas se pencher sur les dossiers des buteurs hype du moment comme Gonzalo Ramos et Osimhen, ce pari est donc totalement compréhensible. Roque semble être emballé par le projet, il devra réussir à s'adapter à l'Europe avec peu de temps de jeu, réussir à remplacer un des meilleurs buteurs européens en activité, la tâche s'annonce tout de même compliquée, mais surtout très intéressante à suivre. Reste à chanter prioritaire, le latéral droit. Énormément de noms ont été cités, avec ces noms tu comprenais l'idée de Xavi, mais pour autant, aucune piste ne semble avoir totalement convaincu, au point d'être considéré comme quasiment acté. Koundé a passé une saison assez sacrifiée en latéral droit, va sûrement devoir le faire une saison de plus, mais va avoir besoin d'une doublure pour souffler. De base, je pensais que ce serait Julián Araujo, un Mexicain qui a signé récemment au club en provenance de Los Angeles, mais les rumeurs continuent de parler d'une arrivée au poste. Les latéraux cités au début comme Pavard et Foyth étaient plutôt des profils défensifs, pour permettre d'équilibrer les montées de Baldé, mais depuis d'autres joueurs offensifs ont été liés au club. Depuis quelques jours, celui qui fait le plus de bruit c'est Joao Cancelo, le mariage paraît évident, Guardiola veut s'en séparer, personne ne veut payer les 70 millions demandés, donc Barcelone pourrait tenter de le récupérer via un prêt avec option. City l'a prolongé jusqu'en 2027, donc un prêt de ce genre, quelle que soit la finalité, pourrait être bénéfique pour toutes les parties. C'est l'idéal, en plus d'avoir une année pour juger si l'investissement est nécessaire, le club aura un joueur capable de jouer latéral droit comme latéral gauche, qui voudra prouver qu'il a le niveau pour que Barcelone lève l'option, mais aussi pour passer devant Koundé et gagner plus de temps de jeu. Sportivement, c'est donc un choix plus que pertinent, mais surtout pour un club qui va devoir compter chaque sou qu'il dépense pour rester dans les clous du fair play financier. Obtenir un tel joueur avec un deal pareil serait exceptionnel. Les chantiers sont connus, quasiment l'entièreté du mercato a été préparé, mais pour l'instant, tout est bloqué à cause d'un énorme problème, la situation financière du club. Tout le monde connaît l'histoire, Barcelone était un club qui croulait sous les dettes, qui a été fortement impacté par le Covid et la gestion catastrophique de Bartomeu. Pour se relever, pour pouvoir être actif sur le marché l'an dernier, pour renforcer une équipe humiliée dans toutes les compétitions, des sacrifices ont été nécessaires. En vendant une partie importante des revenus futurs, Laporta et son équipe ont voulu sauver le club, lui offrir un boost sur le court terme pour le relancer. D'autres opérations sauvetage ont eu lieu, la masse salariale a été un énorme chantier qui a pris énormément de temps, de dialogue avec les joueurs qui ont soit compris la situation, soit fait leur valise pour permettre au club de rentrer dans les clous du fair play financier. Le projet de nouveau stade a été approuvé, il va être mis en place, mais sur le court terme, près de 200 millions ont été investis pour renforcer l'effectif afin de réussir à concurrencer ses rivaux, et plus particulièrement en Europe, où l'argent de la qualification était un objectif. Économiquement, tu as beaucoup misé, tu as eu pas mal de réussites sur le marché des transferts, tu as réussi à créer une charnière, tu as rajouté 2 joueurs offensifs très intéressants qui sont les plus décisifs de ta saison, le tout en gardant une place importante pour la jeunesse du club. Mais aujourd'hui, après un nouvel échec en Europe, un nouveau stade en construction qui signifie une relocalisation dans un stade où les revenus du match seront moins importants, les restrictions financières liées à la Ligue espagnole frappent encore une fois Barcelone. Les premiers mouvements pour améliorer la situation ont eu lieu avec les départs de Busquets et Alba. Les deux représentaient la plus grande ère de l'histoire du club, l'époque Guardiola, ils étaient là depuis une dizaine d'années, mais ils représentaient aussi la descente aux enfers et les derniers gros échecs du club. Les deux partent avec un statut de légende, ils permettent de libérer une place vitale dans la masse salariale pour le mercato de cet été. Pour l'instant, j'ai l'impression que le budget créé par les départs à la retraite des légendes va servir à 2 choses. D'abord, les prolongations. Sergi Roberto et Gavi ont enfin été enregistrés, Alejandro Balde qui a réussi en quelques temps à passer devant Alba en tant que titulaire, qui s'impose par son volume, son calme, ses multiples courses, son explosivité, s'est vu offrir une prolongation, tout comme Iñaki Peña qui devrait être le second gardien, et Lamine Yamal. Il est l'un des plus grands espoirs du club, il a obtenu ses premières minutes avec l'équipe A, mais il n'est pas encore prêt pour véritablement intégrer le groupe pro. L'idée est de lui proposer un contrat pour le futur tout en n'en faisant pas les mêmes erreurs qu'avec Ilaix Moriba. D'autres prolongations pourraient avoir lieu comme Marcos Alonso, ça représente une bonne partie du fair play financier créé, et l'autre servira probablement à enregistrer Gundogan et Martinez. Bon là tu t'interroges sûrement, je viens de te présenter un mercato complet, alors comment les autres joueurs pourront être signés? Bon bah déjà, la section basket du Barça va perdre 2 gros salaires qui seront pris en compte, et surtout, le club va devoir continuer de dégraisser son effectif. Pour l'instant, on a quelques informations sur chaque cas. Tottenham a décidé de ne pas lever l'option de l'anglais, mais son départ est impératif. Collado est pisté par des clubs de tous horizons, que ce soit en Espagne ou en dehors. Certains à l'OL posent pour qu'Umtiti revienne au club, il sort d'un prêt concluant en Italie, ce qui lui a permis de retrouver un peu d'attractivité. Dest ne semble pas être contre un départ, mais peu de clubs sont vraiment intéressés par sa venue pour l'instant. Nico et Pablo Torre pourraient partir seulement en prêt, aucun des deux n'est considéré comme prêt pour jouer un rôle, Xavi devrait simplement leur permettre de gagner de l'expérience ailleurs avant de refaire un point en fin de saison. Abde aura une chance de convaincre durant la pré-saison, son prêt est vraiment concluant, et puisque le club ne peut pas miser sur un gros ailier du moment, il a une grosse opportunité à saisir. Et finalement, Kessié, Ferran Torres et Fati sont les 3 dossiers compliqués de cet été. Les 3 ne sont pas vraiment voulus par Xavi, les 3 permettraient d'obtenir de vrais fonds, ne seraient pas si compliqués à remplacer, mais les 3 font leur maximum pour rester. Kessié n'est pas un titulaire indiscutable, il a sorti quelques bons matchs, mais il fait partie des rares joueurs avec une forte valeur
valeur dont le départ n'impacterait pas le 11 type. Ferran Torres n'a rien montré d'intéressant, au contraire, son incapacité à faire des différences, à être décisif énerve et pas mal de supporters souhaitent son départ depuis quelques temps. Mais pour Ansu Fati, c'est assez différent. Son talent est connu, il est extrêmement apprécié, mais malheureusement, le club ne veut pas compter sur lui. Physiquement, son état laisse place à pas mal de doutes, il enchaîne les blessures, les rechutes, et le staff du club n'a vraiment pas aidé dans ce domaine d'ailleurs. L'objectif est de le vendre, de lui offrir la chance de prouver qu'il est capable dans un club qui lui laisserait une vraie place, et d'insérer une clause de rachat si tel est le cas. Mais pour Ansu, un départ de Barcelone n'est pas envisageable. Il veut rester, se battre pour sa place, et les discussions autour d'un départ semblent s'être éteintes. Les plans du club pour Ansu auraient permis de régler son problème de temps de jeu, les problèmes financiers du club, mais en restant, d'autres solutions devront être trouvées. Voilà pourquoi le mercato de Barcelone est bloqué. Le club connaît ses chantiers, connaît les solutions à ses plus gros problèmes, mais ne pourra pas être actif tant que les ventes n'auront pas lieu. C'est un problème financier lié au fair play, mais aussi aux places dans l'effectif, notamment pour Serginho Dest et Eric Garcia, qui par leur présence bloquent une place dans l'effectif. L'objectif de la Ligue avec ses restrictions est de baisser la masse salariale du club, qui avait atteint des sommets jamais atteints en Europe il y a peu de temps. Aujourd'hui, les finances sont un peu plus saines, au prix d'énormes sacrifices sur le long terme, mais tout n'est pas encore au niveau demandé par la Ligue. En réussissant à faire partie Umtiti, Langley et Dest, tu pourras quasiment boucler une ou deux arrivées, voire trois. C'est le strict minimum vital pour bien préparer la prochaine saison, pour s'assurer d'une certaine amélioration et pour avoir une marge supplémentaire. Normalement, tu devras te plier à la règle des 2 euros économisés, 1 euro investi. Tout ça, le Barça le sait. En interne, tout le monde travaille dans ce sens. L'objectif est de trouver des solutions, mais il n'en existe que deux. Diminuer les dépenses ou augmenter les revenus. Dans tout ce brouhaha, l'équipe dirigeante de Barcelone a encore changé. Et là encore, il y a quelque chose qui fait débat. Alemany va rester, c'est une excellente nouvelle, c'est lui qui gère la partie économique, les négociations avec les joueurs, et le perdre aurait mis un sacré coup de frein au mercato. S'il était parti, il aurait fallu qu'un autre directeur sportif arrive, et qu'il passe des jours à analyser les documents pour comprendre la marge d'opération qu'il aura cet été. Matteo Alemany a refusé Aston Villa, il a décidé de rester, mais ce n'est pas la même chose pour Jordi Cruyff. C'était lui qui présentait le projet sportif aux futurs recrues, son départ est une perte et il a directement agi en nommant Deco à sa succession. Problème, Deco est agent de joueur, et pire, il est l'un des chefs d'une agence de joueurs, et surtout, l'agent de Rafinha. Pour l'instant, il met en place une transition dans son agence pour devenir le directeur sportif de Barcelone à 100%. Ce n'est pas un choix puisque c'est imposé par la Ligue. Mais c'est un nouveau sujet de débat qui risque de faire quelques remous au cours de la saison. Pour ses débuts, il a convaincu Victor Roque et son clan de signer à Barcelone, de refuser toutes les offres des autres clubs, même les gargantuesques offres de Première Ligue. Il lui a demandé d'attendre que la situation soit claire et le Brésilien semble être extrêmement réceptif à son discours. Barcelone va vivre sa 3e saison sous Xavi, va devoir réussir à rester au top dans son championnat tout en redevenant un club qui passe les poules de l'LDC. Le tout avec un gros changement de stade à domicile. C'est cette saison qui va nous permettre de voir si le projet de Laporta est cohérent, puisqu'une nouvelle désillusion pourrait faire un sacré mal au porte-monnaie du club. Les Catalans vont suivre de très près cette saison. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont compris la situation puisqu'ils pensaient vraiment que Messi allait revenir. Et il y a tellement de choses qui fait que cette opération n'est pas possible, malheureusement. Mais malgré tout, j'espère que Xavi et l'équipe sauront se montrer au niveau.